Assistance publique, hôpitaux de Paris, les hôpitaux parisiens, 38 établissements, me semble-t-il. Bonsoir François Crémieux. Bonsoir. Merci d'être en direct avec nous ce soir. Simplement pour que nos auditeurs comprennent, qu'est-ce que le fichier Civic ? Alors Civic, c'est un dispositif qui est déclenché par les autorités sanitaires, le ministère de la Santé ou les agences régionales de santé, à chaque fois qu'on a la crainte que, à l'occasion d'un événement, que ce soit un attentat, un incendie, une manifestation, un rassemblement, le marathon de Paris par exemple, que dans ces cas de figure-là, on déclenche ce dispositif Civic pour être capable d'organiser le système sanitaire et notamment nos hôpitaux pour répondre à un afflux massif de victimes lorsque ça se présente. Suite à la plainte d'un gilet jaune et à des révélations de presse de nos confrères de Mediapart et du Canard enchaîné, il a été révélé que ce fichier avait servi à ficher des gilets jaunes. On va expliquer ce que veut dire le mot ficher dans ce cas-là. L'AP-HP, les hôpitaux publics de Paris reconnaissent qu'il y a eu un usage inapproprié de ce fichier Civic. Alors, ce qu'il n'y a pas besoin de reconnaître, mais ce qu'il y a besoin de dire, c'est que dans le cadre des manifestations Gilets jaunes, donc 3 fois depuis le début de l'année 2019, le dispositif Civic a effectivement été déclenché parce qu'il y avait un risque qui, en l'occurrence, était avéré de la prise en charge d'un grand nombre de patients. Sur certains samedis, ça a représenté une grosse centaine de patients qu'il a fallu prendre en charge sur des samedis après-midi dans plusieurs services d'urgence. Lorsque le ministère de la Santé déclenche Civic, effectivement, l'assistance publique et ses équipes, l'ensemble des services d'urgence, a la consigne de remplir le dispositif Civic et quand un blessé se présente aux urgences, de noter dans Civic son nom, son prénom, le lieu où il a été pris en charge, l'hôpital dans lequel il arrive. Et donc le dispositif Civic était nécessaire dans ces moments-là pour organiser la réponse sanitaire à un grand nombre de patients. Très bien, Allez-y. Ce que nous avons dit ce matin, c'est qu'effectivement, le dispositif Civic ne doit normalement contenir aucune information médicale. La CNIL est très claire sur ce point-là, et donc dans Civic, on ne doit trouver que des informations sur l'identité du patient, encore une fois sur son lieu de prise en charge ou son lieu d'accueil hospitalier, mais aucunement des informations médicales. Et pour cause, les informations médicales, elles sont dans le dossier médical, couvertes par le secret médical. Les équipes des urgences remplissent le dossier médical, et donc il n'y a aucune utilité. Et en plus, c'est interdit par la CNIL de saisir des informations médicales dans Civic. Alors pourquoi est-ce que des informations médicales étaient précisément inscrites sur ce fichier, François Crémieux, comme les publis par exemple, il y a un exemple publié dans le Canard enchaîné aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on trouve des éléments d'informations sur le dossier médical ? Ce sont des erreurs et elles n'auraient pas dû avoir lieu. Ce qui s'est passé, c'est que dans le fichier Civic, il y a une case qui permet de remplir des commentaires libres, qui sont en général utilisés pour mieux identifier une victime lorsqu'elle n'est pas en situation de dire qui elle est et d'où elle vient. Et donc on trouve dans cette case commentaires des informations sur la personne pour mieux pouvoir l'identifier et pour pouvoir faire le lien avec ses proches ou avec sa famille. Dans plusieurs cas, et effectivement ça a été relayé par la presse ces derniers jours, cette case commentaire a été utilisée à mauvais escient et de manière inappropriée pour y inclure des informations médicales sur la nature des blessures. L'intention des personnes qui ont saisi cette case avec les commentaires était une intention, j'allais dire une bonne intention dans l'intérêt du patient. Il s'agissait de faire en sorte que ces patients soient bien pris en charge et cette information ne devait circuler qu'entre l'hôpital. Sauf que là, on ne respecte ni les règles de la Commission nationale informatique et liberté, ni les règles du secret médical, François Crémieux. Alors, les règles de la Commission nationale informatique et liberté, vous avez indiscutablement raison. Et, encore une fois, ces informations n'auraient pas dû figurer dans le fichier Civic. Elles auraient dû être exclusivement collationnées. Mais vous dites qu'elles sont le fait d'erreurs individuelles, c'est ce que vous dites, François Crémieux, ce soir ? Non, j'ai pas dit qu'elles étaient le fait d'erreurs individuelles. D'abord, elles sont le fait d'une communication qui était imprécise de la part de la direction de l'assistance publique, donc de nous-mêmes, à l'attention de l'ensemble des équipes, dans lequel l'utilisation de cette case commentaire n'était pas suffisamment explicite, et notamment le fait de ne jamais y rentrer aucune information médicale. Et donc l'erreur n'est pas celle des individus qu'on saisit dans cette case, l'erreur est celle de l'assistance publique qui a fait un usage inapproprié dans, encore une fois, un petit nombre de cas par rapport aux centaines de personnes qui ont été prises en charge. Est-ce que les ministères de l'Intérieur et de la Justice ont eu accès à ces informations ?
Ni l'un ni l'autre. Le dispositif civique est un dispositif qui est déclenché par les autorités sanitaires, c'est-à-dire par le ministère de la Santé. Et donc les informations qu'on saisit dans civique sont uniquement accessibles par l'équipe et par l'hôpital qui les a rentrées. Pour ce qui est des patients pris en charge dans cet hôpital-là, l'assistance publique a une vision sur l'ensemble du dispositif civique pour l'ensemble de ces hôpitaux, l'agence régionale de santé pour l'ensemble de la région et le ministère de la Santé pour l'ensemble du pays. Mais le dispositif civique n'est pas accessible à d'autres professionnels que des professionnels de santé à l'intérieur de la chaîne sanitaire qui va de l'équipe de prise en charge du patient vraiment sur le terrain et dans les urgences jusqu'au niveau ministériel, ministère de la Santé. Donc, ni le ministère de l'Intérieur, ni le ministère de la Justice n'ont pu lire les inscriptions qui étaient faites sur ces fiches. Non, le ministère de l'Intérieur... Le ministère de l'Intérieur aurait pu avoir accès à des informations si, mais ce n'est pas le cas, un autre dispositif avait été déclenché simultanément, qui est un dispositif que l'on appelle Sinus, qui est un dispositif que nous déclenchons en cas d'attentat et non pas en cas de manifestation, et où à ce moment-là, les informations qui peuvent être partagées sont des informations sur l'identité des victimes pour pouvoir rapidement les localiser et notamment prévenir leurs proches. En l'occurrence, cette crainte-là n'était pas réalisable, n'était pas possible dans le cadre des manifestations, parce que le dispositif Sinus n'a jamais été déclenché et donc certains ont pu faire la confusion ces derniers jours en pensant que parce que c'était possible dans les cas d'attentat, cela aurait été possible dans les cas de manifestation. Ce n'est pas vrai. Merci beaucoup François Crémieux d'avoir pris ces quelques minutes pour répondre à nos questions, répondre aux auditeurs d'Europe 1. Je rappelle que vous êtes directeur général adjoint de l'assistance publique hôpitaux de Paris. Je précise également qu'un gilet jaune blessé le 9 février a annoncé qu'il déposerait une plainte contre X soupçonnant d'un fichage illicite par l'hôpital parisien qui l'avait opéré. Nous suivons